Parce que là, Carlo, tu t'es fait boulotte par les supporters. Disons les termes. Ils ont tous crié, ouais, fais rentrer Valero, fais rentrer Valero. Mais t'es marre, frère, Valero, frère. Il est trop nul. Le mec a même pas le niveau de la Cassia. Mais pourquoi tu le mets sur le terrain? Tu l'as mis sur le terrain, regarde ce qu'il a fait, frère. Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, victoire du Real Madrid face à Alaves. 3-2, les amis. 3-2. Tu connais la BMVR ou pas? Est-ce que tu connais la BMVR? Bellingham, Vinicius, Mbappé, Rodrigo. En puissance. Oui, on a vu les 4 fantastiques en puissance et il va falloir qu'on en parle. Parce que franchement, ça a été un très beau match. En tout cas, du moins, sur toute la première mi-temps. Et après la deuxième mi-temps, c'était un petit peu coussi coussa. Il y a deux petites choses à revoir et on va en parler tout de suite. Mais avant tout, n'oublie pas, abonne-toi s'il te plaît. Lâche le petit like, ça donne de la force. Et le petit commentaire pour me dire si la vidéo t'a plu. Et si tu es en accord avec moi sur la review du match. Sur ce, let's go. Bon, les amis, on va commencer directement par parler de la formation. Parce que cette formation-là, elle m'a un tout petit peu choqué. Pas choqué par rapport au fait que, on va pas se mentir, c'est presque le 11 type à un joueur près. C'est que Carvajal n'était pas là. Nous avons Vasquez arrière droit. Mais sur le fait que je me suis dit, ah, peut-être que Carlo, il va faire tourner cet effectif-là. Peut-être qu'il va faire tourner les joueurs, peut-être qu'il va laisser respirer Mbappé, en sachant qu'on avait eu une petite info, un peu petit bruit de couloir, que comme quoi Endrick aurait été titulaire. Mais après, de ce qu'on a compris, il avait une petite gêne, mais bon, après, ça l'a pas empêché de rentrer sur la deuxième mi-temps. Mais en tout cas, voilà, on a le 11 type classique, et encore une fois, ce qui me choque, c'est que par rapport au match qu'on a eu la semaine dernière, on rejoue en 4-3-3 et là, encore une fois, on a vu de très bonnes choses durant toute la première mi-temps. Vraiment. On sent que là, l'équipe, il y a une cohésion. On sent qu'il y a quelque chose de cohérent. On sent qu'il y a des circuits préférentiels. On sent que les joueurs commencent à se comprendre. On sent que les joueurs commencent à comprendre que maintenant, quand tu joues et que tu presses, il faut presser en coordination, au bon moment. Et tous ensemble. Et pas un joueur et 2 joueurs et 3 joueurs qui pressent et les autres derrière ne pressent pas. Parce qu'après, ça laisse un trou béant. On voit une équipe qui défend en avançant. Et on a vu une défense solide. Et ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Parce que là, ce match-là, faut le dire, tu entames vraiment très fort. Et direct, tu appuies sur la 6e. Et on a vu, au bout de 1 minute et quelques, transversal pour Vinicius, Vinicius qui contrôle, il élimine son vis-à-vis, passe en retrait, but de Lucas Vasquez, oui, Cafu Vasquez, et ça fait plaisir de voir ça, directement, tu entames le match fort, vraiment fort, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas marqué sur la première mi-temps, ça faisait longtemps, d'habitude quand on marque toujours à la deuxième mi-temps, et parce que le mec nous a mis un but ou je sais pas quoi, toujours on se fait peur, et là, sur la toute première mi-temps, on ne s'est pas fait peur. Même si sur la deuxième mi-temps, on s'est fait peur. Mais sur la première mi-temps, on ne s'est pas fait peur. Et moi, j'ai aimé. J'ai vraiment aimé. Et on va se le dire. On n'a pas fait un match exceptionnel. Surtout quand tu vois le score qu'au final, ça finit à 3-2. Mais on a vu des choses vraiment cohérentes. On a vu des choses intelligentes. À commencer par Jude Bellingham. J'ai l'impression que depuis que Jude Bellingham est revenu, tu ressens un équilibre dans le milieu de terrain. Tu vois un lien entre la défense et l'attaque. On sent que là, il y a vraiment quelque chose de cohérent. On sent que Bellingham, il a un apport énorme. Vraiment énorme dans le jeu. Il temporise bien, il oriente bien le jeu à l'image du but qu'il donne à Mbappé. Oui, parce que Mbappé, là, sur la toute première mi-temps, on a vu un mec qui était bon. On a vu un mec cohérent, on a vu un mec affûté, on a vu un mec demander des ballons, on a vu un mec redescendre, faire appui, remise, je pars, j'accélère et but. Et c'est ça qu'on te demande, Kylian. Moi, c'est ça que je te demande, frérot. On ne te demande pas des trucs compliqués, on ne te demande pas de mettre des virgules, de je sais pas quoi, de vouloir impressionner les gens. On te connaît, mon gars. On sait déjà comment tu as l'habitude de jouer. On te demande de jouer comme tu l'as fait encore aujourd'hui en première mi-temps. Parce que la deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué, du moins vers la fin. Mais tranquille. Tranquille. Moi, c'est ça que je demande à Kylian Mbappé. Parce que aujourd'hui, les amis, il faut se le dire. Bellingham, Vinicius, Mbappé et Rodrigo ne se sont pas marchés dessus. Et moi, ce que je trouvais vraiment de très intelligent, c'est que Mbappé, quand il redescend,
on voit Vinicius qui prend dans le dos de Mbappé. Il prend l'espace où Mbappé, il prend en fait tout simplement l'espace que Mbappé a laissé. Et pareil, quand Vinicius demande le ballon, on sent Mbappé prendre l'espace directement, demander. On a vu un Rodrigo aussi sur le côté droit, très impactant. Vraiment, je vois que Rodrigo se plaint. Mais mon gars, reste à droite, t'es super bon en fait, tout simplement. T'es super bon. À l'image de l'autre vidéo que j'ai faite la semaine dernière, en fait, je comprends que les gens ne te prennent pas à ta juste valeur. Mais si toi, tu veux vraiment prouver que tu es le meilleur, continue à rester à droite et fais ce que tu sais faire de bien à l'image du but que tu te donnes en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, Rodrigo reçoit un ballon dans la profondeur, il accélère, il ajuste le gardien sur le côté droit, but, fin de l'histoire. Mais fin de l'histoire. Et même dans le jeu, on a vu un Rodrigo cohérent, impliqué. Sur les replis défensifs, pareil. Mbappé, pareil. Moins sur les replis défensifs, mais on a vu un joueur cohérent sur toute la première mi-temps. Vinicius, voilà, c'est le Vinicius Ballon d'Or que moi, je veux voir tout le temps. Le mec prend le ballon, il élimine un joueur, deux joueurs, passe en retrait, but. C'est ça qu'on lui demande. C'est ça qu'on te demande. C'est pas compliqué, frérot, c'est pas compliqué. Bellingham, mais putain. Les gars, mais je vais le répéter, Bellingham, c'est Martin Matin, tous les jours c'est la même chose. Il est trop fort, il est trop fort. Vous avez vu, il reçoit le ballon, il redonne, il se déplace, il redemande, il élimine, il change d'aile, il sait tout faire ce mec-là. Et je pense que c'est ce gars-là qui va potentiellement, et je mets des guillemets pour que les gens ne commencent pas à crier, c'est potentiellement le joueur qui va remplacer dans le profil, dans le joueur qui va un peu temporiser, qui va réguler le jeu, et ben il aura ce côté-là que Kroos avait en fait tout simplement. Même s'ils n'ont pas du tout les mêmes capacités techniques. On sait que voilà, peut-être Bellingham il est plus physique, mais l'autre il est plus technique, l'autre il est plus fort sur le jeu court, jeu long. Mais Bellingham sait le faire aussi, il est très bon. T'en as un qui est plus fort à la finition. Bref. Et c'est pour dire que le registre de Toni Kroos, c'est sûrement Bellingham qui va le prendre. Et je pense qu'il faut qu'il le prenne, tout simplement. Vraiment, je pense qu'il faut qu'il le prenne parce que, encore une fois, aujourd'hui, il a été excellent. Il a été excellent à la récupération, sur les phases offensives. Franchement, il a été excellent. Le gars est toujours dans le demi-espace, il joue intelligemment. Toujours. Et moi, c'est ça que j'apprécie chez ce mec-là, excusez-moi. Vraiment. Mais pour que Bellingham puisse jouer comme ça, mais c'est parce que aussi, derrière, tu as un milieu de terrain cohérent, tu as deux milieux de terrain, cohérents, qui font ce qu'il y a à faire. Chouameni, dans son registre défensif, même si je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, c'est surtout offensivement que j'ai joué mal avec ce joueur-là. Mais bon, c'est pas très grave, mais défensivement, il s'est battu. Par moment, je pense qu'il a été un peu trop léger dans le secteur défensif, mais globalement, il fait son match. Et après, quand tu as un mec comme Valverde et El Falcon, le mec, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Le gars est partout. Le gars est partout. Mais vraiment, c'est une dinguerie. Moi, il me fait péter les plombs. C'est un tricheur, ce mec-là. Il est trafiqué. Vraiment, Valverde, il est trafiqué. Disons les termes. Il est devant, derrière. Quand il y a de l'espace, il prend l'espace, il percute. C'est trop. Le mec, wesh. Et en plus de ça, il a 10 poumons. Il a 10 poumons. Il est trop fort. Vraiment, il est trop fort. Sur la toute première mi-temps, toute l'équipe est cohérente en partant de la défense jusqu'à l'attaque. Parce qu'en première mi-temps, je crois qu'on prend une seule frappe et il faut voir à la frappe, je crois que c'est une frappe écrasée bizarre. Rudiger, Militao, impérial. Ferland Mendy, pareil. C'était incroyable la toute première mi-temps. Vraiment, on a vu un jeu dans la verticalité magnifique. On a vu des phases de 1-2 avec Mbappé, Vinicius, Bellingham. Incroyable. Rodrigo, pareil sur le côté droit avec Vasquez et Bellingham. J'ai kiffé. Vraiment, j'ai kiffé. J'ai pris plaisir. Et on a vu une BMVR en puissance. Et c'est ça que j'attends d'eux. C'est ça que j'attends d'eux. Et même, maintenant, on va basculer sur la deuxième mi-temps. Pendant au moins 20 minutes, on a vu encore une équipe cohérente. Regardez, dès le début de la deuxième mi-temps, on appuie direct et Rodrigo marque très tôt. Et moi, c'est ça qu'on attend du Real Madrid. C'est ça qu'on attend du Real Madrid. Et c'est ce que j'ai aimé. Voilà. Pas plus, pas moins. Maintenant, il va falloir parler des petits hicks, du petit couac. Parce que là, Carlo,
tu t'es fait boulotte par les supporters. Disons les termes. Ils ont tous crié, ouais, fais rentrer Valero, fais rentrer Valero. Mais t'es ma frère, Valero, frère. Il est trop nul. Le mec a même pas le niveau de la Cassia. Mais pourquoi tu le mets sur le terrain? Tu l'as mis sur le terrain, regarde ce qu'il a fait, frère. Même si il n'est pas 100% responsable de ce qui s'est passé sur les 2 buts, parce qu'on s'est fait peur, faut dire les termes. Il y a eu Vasquez, Valero. Wesh, les gars, réveillez-vous, les gars. Alors, je sais, il y a 3-0, t'es relax, vas-y, t'es moins concentré. Mais Valero, tu rentres, tu dois prouver. Mais prouve. T'es nul. Et t'es nul, mon gars. C'est trop, t'es trop nul. Oh, non, mais vas-y. T'es trop nul, frérot. Il a rien apporté. Il n'y avait rien de compliqué à faire. On gagnait 3-0, les amis. 3-0. Non, Carlo, la prochaine fois, ne le mets pas sur le terrain. Ne le mets pas sur le terrain. Si tu veux ressentir, même Vasquez dans l'axe, même si c'est une dinguerie de dire ça, mais ne le mets plus. Voilà, c'est le seul mot, le mets plus. Voilà. Moi, la deuxième mi-temps, sur la fin de deuxième mi-temps, c'est ce que j'ai pas apprécié du tout de l'équipe, c'est que voilà, l'équipe, elle a été relâchée. Il y a eu des erreurs de Arda Güler, erreurs de Vasquez, Valero au niveau de son placement. Ça, j'ai pas du tout aimé et je ne veux plus jamais voir ça, les amis. Vous ne pouvez plus nous pondre 10 dernières minutes aussi mauvaises. C'est tout ce qu'on vous demande. Donc voilà, je ne sais pas les amis si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord en commentaire. Hein. Petit like, à ne pas oublier, abonnement. Et puis de toute façon, on se dit à la prochaine et ciao les fumiers.